10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 11, 22 to County. 8300. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise! What, un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel de la part d'Andy. La voix radio du Cessade de Castel de Noradari. Cette émission est diffusée grâce à nos partenaires et RB Rugby. L'émission est diffusée direct en mercredi par mois de 10h30 et animée par l'équipe du Cessade. Et oui, il va y avoir un petit changement horaire malgré nos plannings. Effectivement, la web radio maintenant aura lieu à partir de 10h jusqu'à 10h30. Et comment est-ce qu'on fait pour écouter l'émission, Maxime ? Téléchargez l'application Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez direct depuis Carcassonne. Et appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessade Castel. Les émissions seront à votre disposition. Alors, monsieur, il faut que tu mettes plus le micro devant la bouche parce que la tablette, elle n'est pas contente parce qu'elle t'entend pas beaucoup. Alors, mets bien ton micro, s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est notre seconde émission de cette année scolaire. Et oui, nouvelle saison pour Radio Cessade Castel. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des Cessades de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Nos journalistes en herbe de cette saison 3 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 11 ans, nous sommes le mercredi 17 novembre 2021. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 11 ans, nous sommes le bonne fête aux Elisabeth. Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 14 ans, conseiller santé. Nous faisons cette émission en respectant les gestes barrières car le virus du Covid court toujours. Et avec nous aussi, il y a Andy, 9 ans. On va passer au programme de l'émission. C'est parti, jingle. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. Vous écoutez bien Radio Cessade Castel. Au programme de cette émission, nous vous présentons l'article sur la web radio dans le petit journal du 11. Nous écoutons le reportage d'Esteban sur le Portugal et Hugo nous racontera son expérience. Il était en stage. Pour finir notre Interview live portée sur l'espace. On va parler d'une planète et système solaire avec un petit quiz. Qu'est-ce que c'est un petit quiz ? Un petit quiz, c'est des questions. Voilà, et donc, c'est donc un jeu. Un jeu, on va jouer tout à l'heure un petit peu avec des questions sur l'espace et le système solaire. C'est un beau programme, non ? Allez, c'est parti.
Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CESAD Castel. Il paraît qu'un article de journal sur la web radio a été publié. Et oui, Luc, un article avec photo dans notre studio. Où le trouve-t-on? Très facile, Enzo. Dans le petit journal du 11 ou sur Internet. Mais qu'est-ce que ça raconte? Intéressant, Maxime. L'article explique tout sur notre émission de web radio. Il y a même la date pour nous écouter en live. Alors, puisqu'on a ce petit article avec nous, on va faire une petite surprise aussi à nos auditeurs, c'est qu'on va leur présenter l'article. Et c'est tout d'abord Marion qui commence. Donc le titre Radio CESAD Castel, la web radio au service des jeunes. Donc pour sa 3e année de diffusion, la web radio de CESAD Castel fait peau neuve. En effet, après Thibaut, Axel, Héloïse, Déborah, Matenzo et Francisco, c'est au tour de 4 nouveaux reporters en herbe, Andy, Enzo, Hugo et Maxime, d'animer chaque mois une émission pour cette année scolaire. Au programme, des contenus travaillés avec les éducatrices et l'éducateur scolaire du service d'éducation spéciale et de soins à domicile, CESAD, sous forme d'enregistrements de tout type, en lien avec le travail éducatif et pédagogique du service. La web radio est un projet thérapeutique du service de soins. En effet, chaque jeune a la possibilité de participer, soit directement en étant un reporter, soit en créant des reportages diffusés en direct. Les objectifs de ce projet sont simples mais efficaces. Par la création d'articles, c'est le langage écrit, la lecture, la recherche et l'organisation des idées. C'est aussi réaliser des émissions dans les conditions du direct, développer des centres d'intérêt, s'intéresser au monde, aux autres, travailler en groupe, développer l'expression et la communication, entre autres. Le travail effectué pour la web radio part d'une démarche personnelle à partir de laquelle chaque jeune est responsabilisé et valorisé. L'ouverture d'esprit, le partage et le respect de l'autre sont de mise. Inversement, sont balayés d'un revers de main les jugements, l'intolérance et autres préjugés. Mais rien n'est acquis et nos jeunes en font l'expérience. Pour écouter les émissions, les mercredis du 17 novembre, 15 décembre 2021 et du 13 janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et du 16 juin 2022. En direct, donc de 10h à 10h30. Téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Direct, puis Carcassonne et appuyez sur Play. Mais pour écouter les podcasts sur YouTube, vous tapez Radio CESAD Castel saison 3 et toutes les émissions sont à votre disposition. À bon auditeur, salut! Et bien voilà, comme ça on a fait un petit coucou à tous nos auditeurs. Et en plus, qui c'est qui veut... Il y a 4 photos dans cet article. Qui c'est qui aimerait bien décrire, pour les personnes qui nous écoutent, les 4 photos? Qui c'est qui est en photo par exemple? Il y a Andy, Oui. Hugo, Enzo et Maxime. Et donc toi, et en fait ça c'est les nouveaux reporters de cette année et on vous félicite. Qui c'est qu'il y a d'autres sur les photos aussi? Il y a Céline et Marion. Exactement, on voit Céline et Marion et toute l'équipe qui était là aussi l'année dernière, comme ça a été cité. Avec notamment Thibaut, avec Déborah, avec Héloïse, Matenzo, Francisco et Axel qui ont été nos anciens reporters. Mais on pense à Sohan, on pense à Esteban, on pense à qui d'autre, les filles encore qui a fait plein de reportages. Nolan qu'on n'a pas cité non plus dans cet article, qui est quelqu'un qu'on voit jamais trop à la web radio mais qui est très très productif en tout cas au niveau des reportages. Et en parlant des reportages, c'est la dernière photo. Vous verrez tous les thèmes qui ont été abordés l'année dernière en tout cas, comme
le foot, les planètes, le Covid-19, la Noël, la période de Noël, les jeux vidéo. Un super reportage des loups fait par notre reporter actuel, Monsieur Hugo, qui est avec nous. Mais aussi, on a parlé de Naruto avec Déborah. Je m'en souviens très très bien. Comme l'a dit Céline tout à l'heure, vous pouvez retrouver tous ces reportages et nos émissions sur YouTube. Il est temps de passer à quoi maintenant, Monsieur Hugo, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous dire à quoi on passe? C'est à toi. Vas-y, Monsieur Hugo, avec le micro. Écoutez, à présent, Oui. Esteban, Oui. il va nous présenter un pays qu'il a découvert ces dernières vacances scolaires, le Portugal. C'est parti pour Esteban. Voici le reportage d'Esteban. On écoute la première question dictée par Johan. Tu as été dans quel pays aux vacances de Toussaint? Alors? Au Portugal, 10 jours. Ah, tu as passé 10 jours au Portugal. Oui. Dans quelle région du Portugal? T'étais dans quelle région? Au sud du Oui. Portugal, à Portimao, il y a beaucoup de touristes. De touristes. Est-ce que tu as parlé avec les touristes un peu? Non? Oui. Oui, un petit peu. D'accord. On continue. C'est loin? Oui. Non, c'est à côté de la France et l'Espagne. Très bien. Est-ce que tu peux me dire la capitale du Portugal, comment ça s'appelle? Lisbonne. Oh, bravo, félicitations. On continue, Monsieur Johan? On parle quelle langue au Portugal? Facile. Portugais. Eh ben oui. Est-ce que tu sais dire des mots en portugais? Hello. Oh non, ça c'est en anglais. Bonjour, comment tu dis bonjour en portugais? Comme en Espagne à peu près. Là. Hola. Oui. Bonjour. Voilà. Ado. Ou Adeu. Ado. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire? Au revoir. Au revoir. Est-ce que tu as appris d'autres mots que ces deux-là? Tu t'en Non. souviens? Non, ben moi non plus, parce que j'y suis allé au Portugal aussi, j'ai pas trouvé. On continue. Il faisait beau? Alors, est-ce qu'il faisait beau? Oui, Ok. Il a fait beau. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? je suis baigné Où ça? à l'océan Atlantique. Oui. J'ai fait du bateau, j'ai visité des grottes, j'ai fait des balades sur des falaises, rochers. Très bien, impeccable. Mais tu nous as dit tout à l'heure que tu avais visité une grotte un peu spéciale. C'est pour de vrai ou pas? Oui, Alors, raconte-nous. elle s'appelle la grotte Batman et aussi on voit des visages de Trump et de Ronaldo. Oui. Qui c'est Ronaldo? Parce que moi, je C'est connais un pas. joueur de foot. Ah, c'est un joueur de foot et donc il est portugais. Ah. C'est ça? Eh oui, si tu l'as vu au Portugal, c'est qu'il doit être portugais. Johan, on continue. Non, je l'ai vu en Tu as bien mangé? Quelles sont les spécialités gastronomiques au Portugal? Alors, est-ce que tu as déjà bien mangé? Oui. Qu'est-ce que tu as mangé? Poisson, la morue et des flancs, les pâtés De de nata. Alors on va le redire, les pastéis de nata qui sont une spécialité donc. Est-ce que c'était bon ça? Oui. Oui, alors, impeccable. Alors, on va faire la dernière petite question par Johan qu'on remercie beaucoup d'avoir fait ce reportage. C'est quoi le fado? Alors, qu'est-ce que c'est le fado? Des chants et musique traditionnelle. Alors c'est quoi? Ça t'a plu déjà un peu le fado? Parce que c'est un peu comme de la musique un peu classique, flamenco et tout ça. J'ai jamais écouté le... Ouais, t'as jamais trop écouté le fado, d'accord. Et après, tu as fait ce petit livre. Est-ce que tu peux nous l'expliquer pour les auditeurs qui écoutent la radio? Qu'est-ce que tu as fait de beau dans ce petit livre? Eh bien, on a préparé un Ouais. jour... Il y a plein de photos. Bon. Voilà. De photos, tu es dans l'océan avec le drapeau. On voit le Portugal. Quelle couleur il est le drapeau du Portugal? Rouge et vert. Exactement, ça c'est le rouge. Oh, regarde bien. Alors là, c'est la capitale. Tu te souviens un petit peu ce que tu as fait? Oui. Et est-ce que tu sais comment s'appelle le petit train là? Le tramway. Comme le tramway, c'est un funiculaire effectivement qui monte dans Lisbonne, la capitale du Portugal. Monsieur Esteban, merci pour ce reportage. Et tu vois, le travail, eh ben, ça paye, hein? Oui. Parce que tu lis mieux. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir, monsieur Johan. Merci. Au revoir.
Esteban pour ce beau reportage. C'est au tour d'Hugo et avec Marion en direct de nous expliquer le stage qu'il vient de faire. Et oui, Marion, c'est à toi. Alors Hugo, rappelle-nous, cette année, tu es scolarisé en quelle classe ? 4e. En 4e Ulysse, et donc tu as l'opportunité donc, de faire tout au long de l'année Des Des stages. Hein, des stages. Des expériences professionnelles, pré-professionnelles, on dit même. Donc, tu as fait un premier stage d'observation. Tu peux nous dire quel métier as-tu été découvert ? Espace vert. Donc, tu as été observé aux espaces verts. Donc, c'était avec donc, la mairie de Carcassonne ou de Castelnaudary ? Alors, tu vas nous dire déjà dans un premier temps, quand est-ce que tu as été donc, sur ce stage ? Quand est-ce que tu allais travailler avec les équipes ? Allez, essaie de te souvenir un peu. C'est la semaine dernière, c'est la semaine d'avant, c'est quand tu es allé travailler à la mairie de Castelnaudary, s'il te plaît. Donc, c'était au mois d'octobre. Est-ce que tu y allais toute la journée ? Oui. Ouais. Avec des horaires ? Tu commençais à quelle heure ? Je commençais à 9. Avec le micro, mec. Ouais, à peu près. 7h ou 8h. 7-8h, ouais. Et terminé à midi. Bon, alors tu vas nous expliquer. Donc le matin, tu es arrivé donc, au service des espaces verts. Qu'est-ce qu'il fallait faire en tout début de prise de poste, hein, de travail, dès le matin ? En premier, il y avait... comment on peut appeler ça ? Fallait mettre sa tenue, fallait bien se préparer. On attendait dans une petite salle. Alors, peux-tu nous expliquer un peu plus clairement quelle est la tenue de travail que du coup il est obligatoire de mettre pour ce type de travail ? Une blouse fluorescente, chaussures... Ouais, les chaussures de sécurité, elles sont coquées en fait, elles sont très très dures devant en fait. Voilà, pourquoi d'après toi ? S'il y a un malentendu avec une machine... Par exemple, voilà. Exactement, tu l'as très très bien dit, c'est une belle définition. S'il y a un malentendu avec une machine, pour te protéger, effectivement, pour protéger ton corps. Ok, très bien. Donc vous attendiez dans une petite salle. Je suppose que le chef ensuite venait vous voir et vous donner les différentes missions de la matinée ? Alors déjà, il y avait un chef, oui, qui venait, qui nous disait « Allez, c'est parti ». Du coup, on allait tous... se préparer. On suivait tous le chef. Oui. Et il nous disait quel groupe partait. Donc vous formiez les équipes avec donc un véhicule, un camion, c'est ça ? Oui, et avec des machines. Et des machines. Quel type de machine ? Tu peux nous en citer une ou deux, par exemple ? Tu partais avec un frigo, une machine à laver, par exemple, ou c'était d'autres machines ? Non, ça c'était pour la pause, ça. Alors, quelle machine, par exemple ? Des broussailleuses, tondeuses. Exact, ouais. Tout ce qui va servir en fait pour couper l'herbe, pour couper les branches, pour couper tout ça. D'accord. C'est dangereux quand même, non ? Parce qu'il y a des machines qui peuvent être dangereuses. Est-ce que tu as fait attention ? Oui, des broussailleuses. Ouais. Et vas-y, Marion, vas-y. Oui, tu avais certainement un autre équipement pour te protéger ? Eh oui. Comment ça s'appelle ? Des gants. Il y avait des gants, effectivement. Sauf les gants... Une visière peut-être pour les yeux, protéger les yeux ? C'était comme un casque. Ah, carrément, un casque avec une visière intégrée. Ouais. D'accord, oui, je le vois très bien, effectivement. Et donc pour finir, tu vas nous donner 1 ou 2 lieux où donc, tu as pu accompagner les équipes dans le nettoyage donc, des espaces verts. Il y a eu la mairie. Oui. Donc autour de la mairie, les espaces, oui. D'accord. Devant la mairie, après... Non, tu te souviens plus trop ? Alors l'espace derrière, peut-être que la nous... mairie, vers la mairie. Ouais. Est-ce que là, par exemple, à côté... la Légion. Il y a la Légion, peut-être autour probablement. De la Légion. Ouais. Oui aussi. Et alors, tu peux le dire avec. Oui. Donc au parc Donaderi aussi, peut-être le nouveau parc qui a été créé et inauguré, je crois, cet été. Et D'accord. c'est où ça ? Alors c'est quand on prend la route, donc en sortant de Castel, direction Pec-sur-A.
Juste avant la Légion, le rond-point, ce que nous on appelle le rond-point de la Légion, donc juste avant, il y a un grand espace qui a été aménagé avec des aires de pique-nique, D'accord. avec des jeux pour enfants. Il y avait même un labyrinthe fait avec des bottes de paille cet été. D'accord. Et donc voilà quoi. Alors, Peut-être intéressant pour les enfants du CESA d'un jour d'aller pique-niquer au beau jour. Alors voilà, Ça on serait a intéressant pu ça. déjà avec certains aller s'y promener D'accord. et passer un petit moment de détente entre deux activités Voilà. parce qu'il est très agréable Et effectivement. ça, Alors- c'est grâce aux espaces verts de Castelnaudary qui tout à entretiennent. fait, qui entretient tous ces espaces. Alors, Hugo, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a plu? On va essayer de trouver une chose ou deux qui t'a plu. Ah, je crois Et que ça y a peut-être plu, les hein. contraintes aussi. Ouais. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la contrainte? Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier? Qu'est-ce qui est plutôt sympa? Le travail en équipe. De s'occuper Ouais. des herbes. Voilà. D'être à l'extérieur, d'être pas enfermé dans une salle ou dans un bureau, mais de pouvoir être quand même à l'air libre à l'extérieur et de s'occuper donc de la matière végétale. Donc ça t'a convenu? Est-ce que le fait d'être en équipe, dans le camion, partir en mission comme ça, c'était plutôt sympa? Oui. Ça Ouais, t'a moyen. Alors, pour avoir un petit peu d'expérience là-dedans, avec d'autres jeunes, souvent ils nous disent, moi ce que j'aime dans ce métier, c'est justement les machines. Est-ce que c'est quelque chose que toi qui t'a intéressé ça? Oui. Ouais, plutôt les machines, de savoir les utiliser surtout. T'as pu en utiliser quelques-unes? Non, j'avais pas le droit. T'avais pas le droit, donc t'as fait que de la découverte en fait. Oui, c'était en 3e. D'accord, bon, ben donc ça veut dire l'année prochaine, peut-être que si tu renouvelles l'expérience, cette fois-ci tu pourras utiliser les machines. Est-ce que c'est un souhait de ta part? C'est quelque chose que tu souhaiterais faire? Oui. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a une chose que tu peux nous dire, Ah oui. la chose un petit peu plus difficile ou que tu as trouvé, en tout cas toi, plus difficile? Le respect des horaires, je pense. Hein, quand vous aviez fini votre mission, il fallait attendre quand même midi pour sortir. Et non, on ne pouvait pas sortir à midi moins 5, même si le travail était flûte, fini. Il d'accord. fallait donc respecter les horaires. Bon, et Ouais. pour conclure, Hugo, donc tu vas bientôt avoir un prochain stage. Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Quel Ah. métier vas-tu aller Ça, c'est découvrir? Avec le micro. Oui, la peinture, c'est ça. De la peinture. Donc tu vas aller découvrir donc la peinture, de la peinture donc chez les particuliers avec une entreprise. Ah, avec une entreprise. Et donc on en parlera dans une prochaine émission. Allez Hugo, on arrête de te de te questionner là-dessus. On te remercie en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, c'est l'heure de l'interview live. On va passer le petit jingle d'actualité et on va parler espace et planète. Allez, il est temps de passer à notre interview live. Je rappelle le principe de l'interview live pour nos auditeurs, c'est que là, on n'a plus de papier, on n'a plus rien, on part directement avec nos micros et on va parler un petit peu de l'espace. D'après vous, pourquoi est-ce qu'on a pris ce thème-là avec Marion et Céline d'aujourd'hui de parler de l'espace? Pourquoi d'après vous? Je sais pas. Parce que Céline il parlait du blob. Il y a les histoires effectivement du blob, mais il y a quelqu'un là qui passe à la télé en ce moment, qui passe à la radio parce qu'il revient de l'espace. Est-ce que ça vous parle ça? Vous l'avez pas vu à la télé? Si je vous dis qui est Thomas Pesquet, est-ce que C'est celui-là qui a mis des blobs dans l'espace. exactement. Alors, quelqu'un qui va dans l'espace, celui qui a la réponse, il peut taper sur le buzzer, puisque je dis à nos auditeurs, on a mis un buzzer au milieu. Comment s'appelle un monsieur ou une madame qui va dans l'espace? Comment s'appelle ce métier? C'est Maxime le premier, vas-y. Une astronaute. Un astronaute, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, c'est ça, c'est une bonne réponse, monsieur Maxime, on appelle ça un astronaute. Et Thomas Pesquet est rentré sur Terre. J'espère que vous pouvez voir encore les images à la télé ou sur Internet parce qu'il a passé 6 mois dans l'espace. Alors attention, je vais poser une première petite question dans ce quiz. Le premier qui tape pourra répondre, mais attention, les autres pourront donner une autre réponse aussi. Qui peut donner le nom d'une planète? Monsieur Enzo. La Terre. La Terre, c'est très bien. Monsieur Maxime. Mercure. Mercure, c'est une bonne réponse. Monsieur Hugo. Vénus. Vénus, c'est une bonne réponse. Encore. Mercure. Mercure, déjà dit. Encore une autre. Une nouvelle. Mars. Mars, très bien, monsieur Hugo. Enzo.
Jupiter. Jupiter, très bien. Est-ce qu'on a fait le tour Non, un petit peu? il Ah il faut appuyer, il faut appuyer. je sais plus comment il Ah vas-y, s'appelle. appuie. Non, non, ça marche pas, monsieur Hugo. Mais pourquoi il n'arrive pas à marcher le buzzer, monsieur Hugo? Voilà. Saturne, effectivement. Est-ce qu'on... Ah, vas-y. Vénus. Vénus, déjà dit par monsieur Hugo. Uranus. Uranus par monsieur Maxime. Astral. Comment tu dis? Ah non. Astral, non, je pense pas, mais par contre, c'est quelque chose qui a peut-être à voir avec l'espace, ce que tu es en train de me dire. C'est pas la NASA, tu penses pas à la NASA peut-être? Avec les A là? Non, c'est pas ça? Bon, c'est pas grave. On a fait le tour? Non. Vas-y, tape alors, tape. Ouais, vas-y, tape. Ah, il faut que ça marche. La Lune. Ah, est-ce que la Lune est une planète? Non. Ah, c'est quoi alors, Enzo? C'est. Alors, oui et non, parce que ça, on peut pas la considérer comme une planète parce qu'elle n'est pas assez grosse. Vas-y. C'est une satellite. C'est le satellite on appelle ça le satellite de la Terre, effectivement, mais c'est pas un satellite quand même, hein, parce qu'il y en a plein de satellites qui tournent autour de la Terre, mais la Lune, effectivement, on appelle ça. Vas-y. Le Soleil, c'est une planète gazeuse. Exact. Donc on accepte, non? Qu'est-ce que vous en dites? On peut accepter. Voilà, on va dire qu'on accepte. Attention. Vous l'avez déjà dit, mais je vais quand même reposer la question pour savoir qui sait répondre à cette question. C'est bien sûr un concours de rapidité, il faut qu'on se dépêche, sinon on va être à la bourre. Quelle planète a des anneaux? Uranus. Comment? Uranus. Ah non. Ah non. Pas Uranus. Ah, c'est. Je sais plus comment elle s'appelle. Ah mince. Alors là, on a droit à une autre chance. Hugo, tu le sais. La planète... Vas-y. Saturne. C'est Saturne, bien sûr. Ah, ok. Attention. Si tu as envie de parler, monsieur Enzi, il faut que tu viennes ici avec nous. Sinon, on t'entend pas. Oui, mais c'est fait exprès. Voilà. Uranus, peut-être aussi, c'était peut-être pas mal. Mais bon, moi, j'attendais Saturne. Ça a été sorti. Attention, c'est une question un petit peu bizarre. De quelle couleur est la planète Mars? On appuie. Rouge, c'est ce que tu allais dire, Hugo? Enzo? Ah oui? Ouais, c'est une bonne réponse. Orange. Voilà, rouge-orange, on appelle ça la planète rouge, effectivement. Attention, une question un peu bizarre. Et ce sera la dernière, parce qu'on parlera du blob peut-être lors de la prochaine émission, ouais, parce qu'on est un peu à la bourre. Qui tourne autour de qui? Le Soleil tourne autour de la Terre. Comment? Le Soleil tourne autour de la Terre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Alors, dis-moi, toi. Alors, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et oui, toutes les autres planètes. Il nous a dit l'inverse, alors qu'en fait, je pense que tu voulais dire. Oui, voilà, tu voulais dire ça et t'as dit l'inverse. Oh, c'est dommage. Effectivement, qui c'est qui bouge pas trop? Le Soleil. Le Soleil. Et tout le monde tourne autour du Soleil. Voilà. Vas-y. Les planètes tournent tout seul, il fait de la rotation. Oui, c'est ça. On appelle ça la rotation des planètes, effectivement. Et j'aurais même accepté. Et il fait de la transaction. Qui c'est qui tourne autour de la Terre, par exemple? Mars? Non. Ah non, ah oui, la Lune. La Lune, c'est la Lune, effectivement, qui tourne autour de la Terre. Merci, monsieur Andy, d'avoir soufflé les réponses là-bas dans ton coin. Ça aurait été mieux que tu sois à le fauteuil pour nous donner les bonnes réponses. Mais en fait, c'est tant pis pour toi. Céline et monsieur Enzo, et peut-être Andy, parce que je sais qu'il est au courant, est-ce qu'on garderait pas l'histoire du blob pour le mois prochain? Ouais. Et on espère qu'Andy sera avec nous cette fois-ci pour pouvoir nous expliquer, parce qu'il y a eu des expériences extraordinaires. Et je vous propose même de refaire un quiz peut-être sur l'espace. Et on va essayer de faire ça, sachant que notre prochaine émission, elle sera quand d'après vous? Mercredi prochain. Ah non, pas mercredi prochain. Le mois prochain. Mercredi dans un mois. Et dans un mois, on sera en septembre. En décembre. Et en décembre, c'est le mois de... Qu'est-ce qui se passe là? Noël. Eh oui, donc on verra si on peut faire aussi quelque chose un petit peu sur Noël. On a tellement de choses à dire, je sais pas si on pourra faire une seule émission, ça va être suffire. Mais c'est quoi un blob? Ah, allez, on va donner la définition. Alors, non, vas-y, là parle à monsieur Enzo. Un blob, c'est un truc qui s'étale dans une boîte. Oui, mais c'est quoi un truc? Alors pas trop. Moi je vais juste dire pour tout le monde, comme ça on en est au courant, c'est un organisme unicellulaire. Ça veut dire que c'est un organisme qui n'a qu'une cellule, mais qui peut grossir comme ça. Et Thomas Pesquet
et l'équipage, ils ont fait des expériences sur ce blob. Et ça, on se le garde pour la semaine prochaine. Allez, jingle de fin, et messieurs les reporters, c'est à vous de terminer. On y va. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. Ainsi s'achève ce second numéro sur Radio CESAD Castel de la saison 3. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parler à vos amis, à votre entourage. C'est ça. Et comment est-ce qu'on écoute l'émission ? Téléchargez l'application Vibri Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Signez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel. On se retrouve pour une nouvelle émission sur Vibri Rugby le 15 décembre 2021 en direct de 10h De 10h à 10h30. Exact, monsieur Enzo, puisque ce sont les nouveaux horaires que l'on reprécisera à tous les parents, bien sûr, des reporters et un petit peu à tout le monde. Voilà, et il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Hugo. Au revoir. On dit aussi merci à Andy qui a participé à la préparation de cette émission. Merci Enzo. Salut. Et merci Maxime. Rendez-vous dans un mois. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CESAD Castel. Radio CESAD Castel. La radio du CESAD Castel, Castelnaudary. C'est fini pour l'émission. Et maintenant, silence radio.